Ok, super. Donc, et bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Alors, le programme de ce soir, bon, c'est pas vraiment un programme, comme d'habitude, on travaille toujours sans filet. Je voudrais faire un petit point sur les formations que je partage avec vous, éventuellement sur la suite. Donc, ça sera la première partie. Et la deuxième partie, puisqu'on on est dans la semaine de Purim, euh, la face cachée du créateur et puis la face cachée de tout ce qu'on vit, hein, de l'histoire, tout ça. Et je pense que c'est intéressant d'en parler un petit peu, puis faire un lien peut-être avec les événements que nous vivons, avec le corona, tout ça. Voilà l'objectif de notre soirée. Donc, alors, je reprends un petit peu l'historique de nos échanges, qui ont duré depuis pratiquement l'année dernière, hein, pratiquement au début du corona, on a commencé. Et on a commencé à faire un enseignement ouvert à tout le monde sur l'arbre de vie, qui a duré pas mal de temps et sur lequel il y a beaucoup de vidéos d'ailleurs. Et derrière ces échanges, hein, ce n'était pas vraiment une formation, on reprendra la formation sur l'arbre de vie avec l'aide de Dieu si tout se passe bien. Et on a donc ouvert depuis à peu près un mois maintenant une formation qui s'appelle Les voies de la direction divine, selon le Ramchal, un kabbaliste du XVIIIe siècle. Donc, il y a une cinquantaine de personnes qui sont inscrites. Et là, je vais parler un petit peu de technique et un petit peu d'une régulation, hein, puisque on fait le point régulièrement entre nous sur cette formation. Normalement, on devrait faire une fois par mois un webinaire de régulation. Voilà. Pour avancer et savoir où on en est et où chacun en est. Alors, la difficulté que j'ai eu des problèmes techniques. Pour moi, les problèmes techniques sont aussi des signes de ralentissement, de machin. Bon, on attend, on voit qu'est-ce qui se passe. Pour les communications, tout le monde ne reçoit pas les mails. Donc, j'essaye d'arranger comme je peux pour que tout le monde reçoive les mails. Mais comme j'ai plusieurs formes de communication, on arrive à s'en sortir. Mais c'est quand même un peu gênant, quoi. La deuxième chose, c'est que, évidemment, on est différent, on a un rythme de vie différent, on a un investissement temps. Il n'y a pas d'investissement d'argent, hein, puisque c'est gratuit, et c'est une formation qui va être assez longue. Je ne sais pas même si elle s'arrêterait, parce qu'on peut toujours ajouter quelque chose une fois qu'on a terminé le cycle. Mais c'est un cycle quand même assez long, hein. C'est une formation qui est assez profonde. Je pense que je mettrai quelque chose d'autre à un moment donné, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un approfondissement de cette formation dans un autre cadre de formation que j'ai appelé les 32 voies de sagesse ou le compagnonnage de soi. Donc, c'est les formations qui doivent suivre cette première formation. Mais en même temps, la question que je me pose, compte tenu du contenu qui est très riche dans cette formation-là, les voies de la direction divine, je ne veux pas trop vous encombrer. Et donc, je ne veux pas tout de suite vous mettre avec voilà, d'autres formations qui risquent vous risquez de vous perdre un petit peu. Donc, je prends un peu de ralentissement, mais volontaire, pour que vous ayez quand même ces bases. Les bases sont extrêmement importantes pour que la suite soit quelque chose de plus, je veux dire, concret dans le sens de leur actualisation dans notre monde, de notre réalité quotidienne. Donc ça sera donc dans le compagnonnage de soi et dans la formation des 32 voies de la sagesse. Dans les 32 voies de la sagesse, il y aura un supplément d'informations, c'est-à-dire on ira un peu plus loin dans cet enseignement que je vous avais aujourd'hui, au niveau de ce que j'appelle les klalim, les enseignements des grands principes de la Kabbale, mais en introduction, ce n'est pas un truc où on va s'envoler, c'est un truc assez concret, puisque je parle de Kabbale existentielle, et non pas de Kabbale pratique ou de Kabbale ésotérique trop profonde. Et alors, ici, dans cette formation-là,
Des gens ne suivent pas de la même façon, mais bon, ça c'est comme ça, ce que j'avais dit, vous êtes libre de votre temps et vous avancez à votre rythme. Mais il est évident que pour moi, pour que ça soit cohérent, je ne peux pas ouvrir les deuxièmes parties pour des personnes qui n'ont pas quand même démarré ou suffisamment avancé. Alors, l'option que j'ai prise, c'est que je ne vais pas euh, ouvrir publiquement la suite, je vais l'ouvrir à l'intérieur de la formation que vous avez. Donc, peut-être au module 10, peut-être au module 8, vous aurez un lien pour présenter la suite de cette formation. Alors, je verrai un petit peu en fonction du rythme des gens et de là où vous en êtes. Alors, comment moi j'arrive à suivre où vous en êtes? Parce que bon, on a un petit repère pour savoir ceux qui ouvrent, ceux qui n'ouvrent pas. Donc, on a des personnes qui n'ont pas commencé. Il y a des personnes qui sont déjà à la fin de ce que j'avais déjà mis en place. Je viens d'ouvrir là aujourd'hui le module 8, 9 et 10. Donc, vous avez maintenant 10 modules qui sont ouverts. Donc, 10 modules qui sont ouverts, vous avez pratiquement presque une trentaine de vidéos déjà d'informations et de formations qui sont déjà dedans. Plus, il y a 250 commentaires, c'est pas mal. J'essaye, tant que possible, de répondre, tant qu'on est ensemble, de répondre à tous les commentaires, mais il est vrai qu'après, je vais privilégier les commentaires d'approfondissement du deuxième niveau. Donc, pour que ça soit clair. Pour comprendre cet enseignement, j'ai aussi un autre problème c'est pas un problème, mais une question ou une réflexion de pédagogique, pas éthique, pédagogique. Cet enseignement, il est basé sur les articles de foi de Maïmonide. Donc, ces articles de foi sont la base du fondement de la foi d'Israël. Et le Ramchal dit « j'y crois d'une façon parfaite, en tous ces articles de foi, qui est le fondement de la foi d'Israël. Maintenant, il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je ne comprends pas, que je ne vois pas. Il y a des choses qui, intellectuellement ou raisonnablement, ou même, bon, c'est cohérent, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, on en a parlé plusieurs fois. Alors, je ne vais pas refaire tout l'enseignement, mais je veux revenir sur certains points. Les 4 points sur lesquels le Ramchal va développer tout son ouvrage, et ce qu'on est en train de faire, c'est la question de ce qu'on appelle Sarveonesh, c'est-à-dire la justice divine, la récompense et punition. Donc, on a un problème avec ça, puisque dans cet article de foi, il est dit que normalement, il y a une justice, et une justice, c'est quoi? Celui qui est méritant, il est méritant, celui qui n'est pas méritant, n'est pas méritant. Or, nous voyons bien que le monde ne fonctionne pas comme ça. Et on est dans un hasard général, on ne voit pas qu'un sage, il prospère mieux physiquement, spirituellement certainement, mais bon, au niveau de la souffrance et des épreuves, on appelle ça tzadik veralo, le tzadik qui souffre, racha vetovlo, et le mécréant qui prospère. Donc, on ne voit pas comment marche la justice divine. Donc, on a une question, et puis toutes les épreuves du monde, les guerres, les machins, les pogroms, etc. Donc, on en parlera un petit peu par rapport à Purim tout à l'heure, puisque Purim, c'est aussi une fête de la révélation, et une fête qui devrait nous éclairer un petit peu sur la problématique du monde. Il y a ce qu'on appelle aussi l'ashgacha, donc la présence divine. Qui voit la présence divine lorsqu'il y a un tsunami, etc. Donc, on y croit qu'il y a un créateur du monde, mais qui est en même temps gouverneur du monde, mais ça, nous ne le voyons pas. Donc, on a besoin d'explications là-dessus. Il y a aussi des questions qui sont très métaphysiques, on ne sait pas de quoi on parle vraiment, qui sont 2 points. C'est intéressant de savoir qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle quand on parle de la résurrection des morts. Bon, là, vous avez déjà eu des enseignements là-dessus. Qu'est-ce que la résurrection des morts? Et pour terminer, le Mashiach, le messianisme. On parle beaucoup de messianisme, il y a beaucoup de discussions. Qu'est-ce que le messianisme? Qu'est-ce qu'il est venu? Il n'est pas venu, etc. Il viendra. Bon, qu'est-ce que le messianisme du point de vue de la tradition d'Israël? Ça, c'est les 4 sur lesquels nous étudions. Mais le préalable, c'est les 13. C'est-à-dire, j'y crois d'une façon parfaite, mais je ne comprends pas. Bonsoir Jean-Pierre.
Alors, la question que je me pose, cette étude, est-ce qu'il y a une cohérence euh, pédagogique de dire ça m'intéresse parce que ben, j'aime bien les veaux, il est sympa, il lit, tout ça, ok, j'apprends des choses nouvelles, etc. Mais moi, j'y crois pas. Parce que la différence, c'est-à-dire on n'est pas là pour prouver quelque chose, on est là pour essayer de trouver de la cohérence sur quelque chose que je sais d'une façon profonde, mais que je ne le sais pas rationnellement. La Emouna, la foi d'Israël, n'est pas une foi, c'est pas la foi du charbonnier, comme on dit. On avait déjà expliqué qu'est-ce que la foi du charbonnier, j'ai eu une réponse là-dessus. Hein. N'est pas une foi superstitieuse, c'est une foi qui est construite. C'est une foi qui est pas de l'ordre de la raison, parce que c'est la foi, parce que ce que je sais, je n'ai pas besoin de la foi, mais c'est un savoir profond, un savoir que je sais que cela est vrai, soit par expérience, soit par enseignement, soit je sais que cela est vrai, mais je sais en même temps que c'est pas de l'ordre. Je prends l'existence de Dieu, par exemple, c'est pas quelque chose qui est une foi du charbonnier, c'est un principe de base. Il y a un créateur dans le monde, il y a un monde, donc il y a un créateur, etc. Je ne suis pas obligé d'y croire. Mais si je ne crois pas, je prends ce principe-là, hein, j'ai pas un problème de foi avec le créateur. Je pense pas qu'il y a un créateur. J'ai pas la question. La question de dire la justice divine n'a pas de sens. Donc la question elle se pose pour moi, c'est de savoir, parce que il y a déjà une forme de préalable qui serait pas, je ne dis pas que c'est un prérequis, moi je ne vais pas faire un tri pour dire qui croit pas, mais c'est intéressant quand même de comprendre que il y a une forme de préalable, de prérequis qui nous dit il y a un créateur. Et le créateur, il a un projet, et ce projet, il est juste, et bon, etc. Il y a une justice divine, etc. etc. Mais si je n'ai pas cette foi, comme c'est une foi d'Israël, et c'est vrai que c'est des enseignements qui sont donnés pour les croyants, pour les gens qui croient non simplement en cela, mais qui croient aussi à tout le reste. C'est-à-dire qu'ils croient qu'il y a une révélation qui s'appelle Torah. Pourquoi je dis ça? Supposons qu'on croit qu'il y a un créateur. C'est pas obligé que je croie qu'il y a la Torah, qu'il ait révélé la Torah. Je peux croire à un créateur qui est dans le grand tout, etc. Je peux croire au Dieu de l'ordre de l'univers, qui a un ordre dans l'univers, mais croire qu'il a révélé un texte ou une Torah, etc., c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le dis, bon, ok, je veux bien dire que la Torah, elle a un enseignement qui dure depuis des millénaires. Le peuple d'Israël, il survit à tout depuis des millénaires. Jung a dit, bon, comment dire, des preuves de la création, de l'existence de Dieu, c'est l'existence du peuple d'Israël, parce qu'on ne sait pas comment il survit ce peuple-là. Donc, on pourrait dire, je veux bien poser ça comme axiome, comme en mathématiques, et si je pose ces axiomes-là, je vais me poser des vraies questions. Mais si je n'ai pas les axiomes, je n'ai pas de questions. Alors, c'est une question pour moi. Hein. C'est une question pour moi parce que quand il parle des articles de foi, mais cela j'ai compris, cela j'ai pas compris. Mais comment il est arrivé à comprendre le reste? Alors, j'ai fait quelques vidéos que vous avez dans l'enseignement sur les articles de foi. Quand je vais me poser des questions et je vais chercher des réponses, je vais chercher les réponses sur le cadre dans lequel je me suis posé. Si je suis soufi et que mon cadre, c'est le Coran, si je me pose des questions sur mon remède, etc., bah, je vais regarder le Coran pour dire qu'est-ce que le Coran dit. C'est pareil si j'ai une autre voie, que ça soit, je vais regarder un maître, éventuellement, je vais regarder qu'est-ce que dit le maître pour être en phase avec ce qu'il dit. Dans l'enseignement que nous donnons, quand j'ai un questionnement,
Qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder la Torah. Qu'est-ce que dit la Torah? Alors évidemment, la Torah, on ne comprend pas trop parce que l'écriture de la Torah, elle est cachée, etc., le vêtement, etc. Parfois, la Torah, elle est complexe, on est obligé de décoder. Donc je vais prendre des textes un petit peu plus ésotériques pour comprendre qu'est-ce que dit la Torah, mais ça restera quand même mon référent de référence. C'est-à-dire que, par exemple, là, on parle de la fête de Purim. Quand la fête de Purim est arrivée, on ne la trouvait pas dans la Torah. Or, on peut, d'après la foi d'Israël, on ne va pas inventer une fête comme ça. Il y a un événement qui se passe, on peut faire des commémorations politiques, sociaux, etc., mais on ne va pas en faire une structure qui rentrerait dans le cadre de la pratique religieuse du peuple d'Israël. Alors, quand on a proposé le cadre de la pratique religieuse de Purim, il nous fallait trouver un texte dans la Torah qui puisse justifier d'ajouter cette fête en plus. Et on a trouvé un texte caché, je cacherai ma face, qui correspond à la section de Purim. Et puis on a dit, bon, c'est bon, on peut avancer. Et puis on écoute maintenant les sages qui vont nous dire des enseignements des sages, mais on considère que ça devient Torah. Ce n'est pas un enseignement populaire ou un enseignement d'une sagesse extérieure. Ça devient Torah parce qu'on considère que la Torah est un texte révélé, d'accord, prophétique et révélé. Donc, cette Torah, elle perdure dans le temps. Moi, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, ni de vendre, on ne parle pas de religion, puisqu'on parle de l'universel. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment maintenant réactualiser et articuler ces enseignements dans la dimension universelle pour des gens qui n'ont peut-être pas la foi d'Israël, qui ne pratiquent pas les enseignements d'Israël, parce qu'ils n'est pas obligé de les pratiquer. On ne fait pas du prosélytisme religieux, on parle d'un enseignement, donc on parle pas de philosophie, quelque chose de plus profond, mais c'est vrai que ce texte, il est merveilleux d'un côté, mais il pose problème de l'autre côté. Je vois bien des gens dans les questions que vous posez, mais qu'est-ce que bizarre ce bon Dieu, quoi, quand même. Qu'est-ce qu'il veut, quoi. Donc, on est interrogé. C'est important d'être interrogé par le texte. Alors, voilà la question que je me pose. Et ceci dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est important pour vous, et dans les échanges qu'on a, en vérité, parce que pour moi, ça, c'est essentiel, d'être authentique dans notre enseignement. C'est que voir un petit peu où on en est avec les articles de foi. Est-ce que j'y crois d'une façon parfaite ou est-ce que j'y crois peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Alors, ça va changer un petit peu la démarche intellectuelle, c'est-à-dire que j'ai besoin que les enseignements qu'on va partager puissent m'apporter des preuves que cela existe. Ce n'est pas le cadre du Ramchal. Le cadre du Ramchal, il ne vient pas dire que je vais t'expliquer ce qui est étonnant, c'est bon, on ne voit pas la justice divine, mais moi je vais te prouver la justice divine et comme ça tu croiras en Dieu. Non, ce n'est pas ça. Je crois déjà en Dieu et je ne comprends pas comment ça fonctionne, parce qu'il y a une face cachée de la chose. Donc c'est des démarches totalement différentes. Et c'est vrai que quand je m'écoute, je me demande où je vais avec ça. Qu'est-ce que... Voilà, donc moi je veux être authentique, je ne veux pas me planter dans les enseignements que je partage, je ne veux pas faire de prosélytisme parce que nous ne sommes pas... je n'aime pas le prosélytisme, de toute façon, surtout le prosélytisme religieux. Je pense que chacun doit découvrir par lui-même sa foi et comment il avance. Donc, on va développer un rouleau. Megillat Esther, c'est aussi développer, ouvrir un rouleau qui est très, très, très spécial, pas évident du tout. Pas évident du tout. Alors, comment est-ce que je vais vous demander? C'est un petit peu ça, c'est après, on va couper la vidéo, on va partager un petit peu sur les articles de foi. La question que je pose, comme ces articles de foi, c'est pas, je ne peux pas parler de certitude carrée, tu vois, on n'est pas dans le raisonnement, c'est pas que je vois pas, sinon c'est pas de la foi. Hein.
C'est ce que je sais, ce que je comprends. Moi, je crois que la lumière est allumée, ben, je vois la lumière allumée. Je n'ai pas besoin de croire que la lumière est allumée. Peut-être qu'elle n'est pas allumée d'ailleurs, mais bon. Voilà, donc il y a des choses que je vais dire, je ne vais pas dire je crois. Je vais dire je sais ou je vois. Maintenant, il y a des choses que je crois et que je dis j'ai compris. Ça rentre dans ma cohérence. Tu vois, voilà. Alors, dans cette croyance, est-ce que c'est clair pour moi? Pour moi, c'est parfait. Si ce n'est pas parfait, ça veut dire qu'on doit étudier un petit peu ces choses-là. Si j'y crois pas, je ne suis pas obligé d'y croire, parce qu'on n'est pas, on peut pas s'obliger à croire en Dieu. C'est un truc, c'est pas possible. Donc mais si celui qui ne croit pas, ben, comment il fonctionne? Moi, je pense que tout le monde, beaucoup de monde croit sans croire. Et ceux qui ne croient pas, la plupart du temps que je discute avec une personne qui ne croit pas, si je discute avec elle sérieusement, je lui dis, on croit, tu crois pas, et elle me raconte de quoi elle croit. Eh bien, je dis, moi non plus, j'y crois pas. La plupart du temps. Le Dieu dont tu parles, et c'est sûr que moi, j'y crois pas. Parce on s'est fait des images de Dieu, et les gens n'aiment pas les images. C'est pour ça que les athées, c'est peut-être souvent les plus près de la Torah, parce que moins eux n'ont pas d'image. Mais ils croient en quelque chose. Ils savent qu'il y a quelque chose. D'accord? Ça nous dépasse un petit peu, mais il y a quelque chose. Donc, ça peut être une base. Mais en même temps, croire en quelque chose, parce que la difficulté qu'on va avoir, c'est d'atteindre l'unité dans notre croyance. Et si vous avez étudié, bon, je suppose que certaines personnes d'entre vous ont étudié les échanges que j'ai faits avec vous, quand on arrive à l'unité, on a un gros problème. Quand je m'amuse en disant, attention, c'est un, et le un, quand on parle, Shem Echad, écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un, ou un jour viendra où Dieu sera un et son nom sera un, c'est quelque chose qui n'est pas encore établi. C'est pas qu'il y a un, comme le nombre un, nous dit les textes. Ça n'a rien à voir. C'est pas qu'il est seul créateur. C'est évidemment que par la philosophie, on peut arriver s'il y a un créateur, il n'y en a qu'un seul, parce que c'est la cause des causes. Quand on arrive au un, c'est-à-dire d'une façon complète, c'est-à-dire d'abord il est souverain, il gère, mais il est un. Donc on n'a pas connaissance. Et comme on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est, on a vu qu'il fallait passer par le contraire. Qu'est-ce qui n'est pas un? Et moi, en plaisantant, je dis attention, si c'est un, c'est que c'est pas deux. Et ça pose un gros problème. Alors, vous avez compris de quoi je parle quand je dis si c'est un, c'est pas deux. C'est qu'on est dans un monde duel. Il n'y a que du deux dans notre monde. Alors, évidemment, le ciel, la terre, le feu, le froid, le chaud, le froid, le féminin, masculin, ben, j'en passe. Il n'y a que ça. Vous prenez par exemple le macrobiotique ou le Tao, c'est tout organisé autour du yin-yang. Le monde, tout existe. Non, il n'y a pas d'existence possible d'ailleurs. Si on n'est pas dans le deux. Bereshit, ça commence par un bête. Mais quand on dit un au niveau divin, c'est que le principe du bien et du mal n'existe pas. Du point de vue divin, pas de notre point de vue, dans la réalité de notre monde, il y a bien du bien et du mal. Mais du point de vue divin, il n'y a pas de bien et de mal. Alors, on a un problème au niveau de l'organisation du monde avec le problème du mal. S'il n'y a qu'un seul gouverneur et que ce gouverneur est un, comment ça marche avec le mal? C'est pas facile. C'est pour ça que j'ai dit que la notion de l'unité, c'est quelque chose qui va nous demander beaucoup de temps. On va parler tout à l'heure de Purim, de la face cachée de Dieu, on va parler du Corona, bon, il y a eu des catastrophes beaucoup plus grandes que celle-ci. Celle-ci, elle est mondiale, elle est un peu particulière. Et divise le monde en deux en ce moment, entre ceux qui pas se convertissent, ceux qui c'est une conversion pratiquement, ceux qui prennent le vaccin, ceux qui ne prennent pas le vaccin. Bon, maintenant on a vu qu'il y a des gens qui veulent pas se masquer, masque et sans masque. Bon, c'est un truc incroyable qui nous arrive là, qui nous tombe dessus. Mais si je suis dans la croyance dont j'ai parlé, c'est que derrière ça, il y a du divin. On va partager après ensemble hein, sur cette chose-là. Donc, je dois décliner l'ensemble des articles de foi, c'est ce qui a été fait à l'introduction, et me poser d'une façon honnête là où j'en suis avec ça. C'est clair pour tout le monde? Voilà. Donc, ça, c'est l'introduction.
Je ne vais pas enregistrer vos échanges, ou je vais les enregistrer si vous voulez, mais je ne les mettrai pas en public, puisque ça restera à l'intérieur de notre formation et de nos échanges. Donc là, je vais passer à la deuxième partie d'échange avec vous. Je vais redécliner les articles de foi très rapidement. On ne va pas passer des heures, hein, parce qu'on y passera du temps si c'est nécessaire, hein, parce qu'il faut quand même poser le socle. Parce que le Ramchal dit, si j'ai un problème de vision, si j'ai un problème de connaissance, si je n'arrive pas à me démontrer à moi-même la cohérence du système, je reviens sur le socle qui est l'article de foi. C'est pas que je dis, bah, ah, ça ne marche pas, donc mes articles de foi ne marchent pas. C'est ça l'idée de base. Hein. Donc voilà, on va remettre, je vais couper la vidéo et puis je réenregistrerai après. Et il y aura la troisième partie qui sera pour Im, hein, parce qu'il ne faut pas la louper cette partie-là. On va essayer d'aller assez vite pour pas que ça dure trop longtemps pour les personnes.